Donc, heureux d'être dans les locaux de Label AV Optique avec Madame Kwaku. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Madame Kwame. Nous sommes heureux d'être avec vous. Merci. Et nous rentrons dans le vif en vous posant la première question. D'accord. Qui est Madame Kwaku? Eh bien, Madame Kwaku, c'est une jeune dame Oui. qui a fait le métier de l'optique. Je suis opticienne et je suis la directrice, la gérante des cabinets Label AV Optique. Pourquoi des cabinets? Parce que nous avons 2 cabinets sur Abidjan. Le siège, il est à Angré, non loin du groupe scolaire Saint-Marc, à la 9e tranche. À la 9e tranche. Voilà. Et là-bas, on a ouvert depuis 2015. D'accord. Donc nous sommes présentement à notre 10e année. Bravo, Merci. bravo Madame Kwaku, vous avez fait du chemin. Ouais. Vous êtes un exemple pour ce pays. Et donc vous avez parlé de l'optique, hein, c'est Oui, ça. l'optique. C'est quoi l'optique et quelle est la particularité de ce domaine? L'optique, c'est toute la science qui s'occupe de l'œil, on va dire, dans son ensemble. D'accord. C'est l'étude qui met en avant les problématiques liées à la vue, à la vision. Donc, quand on parle de la vue et de la vision, on parle de l'organe qui est l'œil. Tout à fait. Donc, en tant qu'opticien, nous sommes des techniciens spécialistes, des conseillers qui prenons en charge tout ce qui est trop lié à la vision. À la vision, Oui. Vision vue, c'est la même chose. Oui, hein. oui, c'est la même D'accord. chose. Ok. C'est pareil. D'accord. Donc, quand on finit, je dirais, la formation en optique, ce sont les thèmes, Oui. vous êtes habilité à faire un cabinet. Oui. Et donc, lors de la mise en place du cabinet et dans le processus normal, la gestion de la vue, c'est comment? C'est-à-dire, vous attendez un client qui vient, à qui vous faites des consultations ophtalmologiques, si on peut dire ça comme ça. Vous-même, vous les faites? Non? Non, nous on ne fait pas de consultation ophtalmologique. On D'accord. travaille en collaboration avec les médecins ophtalmologiques D'accord. pour pouvoir fournir des lunettes et des verres adaptés à la vue de ces patients qui viennent nous voir. Félicitations, nous sommes heureux de savoir qu'il y a toute une science dans votre domaine et nous sommes aussi amenés à poser la question de savoir, à part l'optique, est-ce que vous savez ce que c'est que les assurances, qui est un domaine aussi assez vaste? Oui, bien sûr. J'ai une petite idée des assurances. Surtout que je ne sais pas si je peux vous expliquer. Oui, J'ai été confrontée à une situation avec mon frère qui était très malade, mais qui n'était pas assuré du tout. Et sa prise en charge de façon financière était vraiment énorme. Et pendant qu'il était en soins intensifs, parce qu'on ne sait même pas à quel moment il allait pouvoir sortir, la facture montait au fur et à mesure. Ouais. Donc, inquiète, je me posais la question, mais comment on va faire pour payer ça? Et bon, j'ai eu un tic dans la tête, je me suis dit, si on était assuré, peut-être que on n'allait pas se décharger de ce risque de ce risque. Oui. Et avec la prière, il est vraiment sorti de là, il est bien portant même. On s'est appelé même ce matin. Et quand il est sorti, on a eu une conversation et on a dit qu'il faudrait qu'on prenne une assurance santé. C'est important. Oui, c'est important. Donc si je comprends bien, l'anecdote vient à point nommé. Oui. Et donc vous donnez comme conclusion, les assurances sont importantes pour une vie, pour tout individu, toute une société et autres. Mais vraiment, nous sommes heureux de l'entendre parce que c'est aujourd'hui notre objectif, le SADA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le SADA, le Salon africain des assurances. Notre objectif aujourd'hui, c'est de créer une proximité entre la population et les acteurs afin que l'information passe. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'optique et de la science qui tourne autour
que nous, en tant que profanes, c'est vrai, nous tous nous portons des lunettes, mais nous ne savons pas cette science. Mais aujourd'hui, j'ai été, je veux dire, ma conscience a été éveillée. Et autant nous voulons le faire aussi dans le cadre des assurances, et on a créé le SADA, le Salon africain des assurances, qui a pour objectif vraiment de donner les informations à la population. Vous voyez, vous avez compris qu'il y a une nécessité, certains n'ont même pas l'information. Peut-être vous aviez entendu parler, mais d'autres non. Donc le SADA a été créé dans ce sens. Donc nous sommes amenés aujourd'hui à vous poser la question. Quelles sont vos impressions en entendant qu'il y a aujourd'hui un salon dédié au secteur des assurances? Et vraiment, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Je pourrais dire que c'est vraiment une initiative à saluer. Merci. À saluer parce que moi-même avant ça, j'étais très réfractaire de ce qui est assurance. Je n'y croyais pas du tout. Parce que je me dis que c'était une grosse arnaque. On cotise, mais quand le moment vient pour qu'on puisse bénéficier de ça, le rendu n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Voilà, nous attendons. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des amis assureurs à qui je pose plein de questions. La première personne même avec qui m'a parlé déjà de l'assurance vie, je crois, je me rappelle plus, vie et éducation, je lui ai posé plein de questions. Je n'étais même pas prête à souscrire à quoi que ce soit. Mais tout doucement, il a été vraiment patient aussi. Parce qu'il m'a expliqué dans les moindres détails pourquoi c'est important de pouvoir faire. Et je pense que cette information-là est vraiment nécessaire pour toute la population. Il faudrait que tout le monde sache réellement ce que les assurances peuvent nous apporter dans notre vie. C'est important. Vous l'avez dit, vous avez l'opportunité de parler à des personnes outillées pour mieux vous expliquer. Et aujourd'hui, nous voulons le faire à grande échelle. C'est que le salon puisse informer tout le monde pour que chacun puisse profiter des aspects positifs des assurances. Comme je le dis toujours, les assurances ont un aspect de sécurité, un aspect social. Et notre objectif, c'est cela. Donc, nous sommes très heureux de vous inviter prochainement au salon. Votre dernier mot, on vous laissera donner votre dernier mot, mais on vous dit déjà que nous vous invitons à venir à la prochaine édition qui va se tenir très bientôt. Et vous pouvez en parler à tout le monde pour que tout un chacun vienne à l'information. Donc, votre dernier mot, Mme Kwaku, nous avons été heureux d'être vraiment avec vous. Votre dernier mot et... D'accord. Vraiment, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier, vous particulièrement, Madame Kwame. Et je salue aussi l'initiative que vous aviez prise de vraiment mettre en place sur pied le salon des assurances. Et je vous promets d'y être. Merci. Je serai au salon et autour de moi, j'ai des amis, j'ai des associations, j'ai un grand réseau à qui je vais aussi partager l'information. En tout cas, nous donc vous pouvez compter sur moi. Merci pour ceci beau mot qui nous touche énormément, qui nous encourage, qui nous galvanise encore d'ailleurs à aller plus loin. Au fur et à mesure, nous profilons un peu nos relations avec la population qui... Je veux dire, quand je parle de population, c'est vous, c'est les organisations et autres, pour vraiment leur faire comprendre le bien fondé de la chose. Et on vous dit merci déjà. On vous décore comme ambassadrice du SADA. Et on se dit à très bientôt.